Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette émission de prière. Heureux de pouvoir prier avec vous et pour vous aussi tous les jours de ma vie. C'est vraiment extraordinaire ce que Dieu fait à travers Prière Inspirée. Je suis tellement heureux de voir des milliers de personnes touchées chaque jour par nos émissions. Aujourd'hui, j'ai une grande joie de recevoir mon ami Frank Poulin. Bonjour Jérémy. C'est vraiment cool de t'avoir. Ça cool faisait longtemps, ouais, on en discutait. Oui, absolument. Je suis content d'être là, en tout cas, merci. À peu près un an et on va aussi avoir ton père à la fin de la semaine. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. On va passer du bon temps à terrasser l'incrédulité. Alléluia! Aujourd'hui et pendant toute cette semaine, c'est vraiment le titre de cette semaine, une semaine pour terrasser l'incrédulité et fortifier notre foi. On a besoin que notre foi soit fortifiée. Aujourd'hui, Frank a eu ce super titre, Incrédulité, dégage de ma vie. Dégage! Et c'est peut-être ce qui vous a fait cliquer si vous regardez l'émission sur Internet, sur cette émission, Incrédulité, dégage de ma vie. Effectivement, on veut qu'il n'y ait plus aucune trace d'incrédulité dans le corps de Christ, dans l'Église, que l'incrédulité qui fait tant d'obstacles, qui génère tant d'obstacles dans le royaume de Dieu, puisse être balayée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et avec toi, on va voir plusieurs façons de balayer l'incrédulité et de fortifier notre foi. Oui, absolument. Et pour la première émission, en fait, je me disais, est-ce que je dis tous les thèmes qui sont à venir tout de suite ou je ne les dis pas, mais on ne va pas les dire, Jérémy. Ça va faire un effet de surprise. Et puis, mais vraiment, ce que j'ai pu voir dans la parole de Dieu en méditant sur ce thème de l'incrédulité, parce que où est-ce que c'est premièrement ressorti pour moi? C'est lorsque Jésus s'est énervé après les disciples qui n'ont pas pu avoir la percée qu'ils auraient dû avoir. Et en fait, c'est entre nos mains. Ça nous révèle que c'est entre nos mains. La Bible nous dit que Jésus avait donné autorité aux 12 et à 70 autres, et puis qu'il les avait envoyés, et ils étaient supposés avoir les percées et les victoires qu'ils désiraient avoir ou quand ils priaient pour des gens et tout ça. Et puis, si vous êtes comme moi, ben ça vous est déjà arrivé de prier et de ne pas voir la chose se manifester instantanément. Et puis pourtant, Dieu nous révèle sa volonté parfaite au travers de quoi? De sa parole et plus précisément au travers de Jésus. Et il y a deux versets, Jérémy, que je suis après en tout cas, qui m'ont bouleversé dans les derniers mois et que lorsque je prêche, ouais, c'est sûr, je les ressors parce qu'ils m'ont bouleversé, impacté en fait. Et en commençant, j'aimerais pouvoir en fait juste les lire tout simplement. On va commencer tout de suite par ça. On va aller, si vous avez vos Bibles, vous pouvez aller dans Hébreux chapitre 1 et le verset 3. Puis il y a Colossiens 1, 15 aussi. Donc Hébreux 1 et le verset 3. La parole nous parle de Jésus. Et au verset 2, la parole nous dit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire, est l'empreinte de sa personne. » Et qui, étant le reflet de sa gloire, est l'empreinte de sa personne. Ici, ça parle de Jésus qui est le reflet de la gloire de Dieu. Et pour beaucoup de personnes, ils n'ont pas saisi l'importance de regarder à Jésus pour connaître la volonté de Dieu ici sur terre aujourd'hui. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire que Jésus, ben oui, on le sait, il était Dieu. Mais beaucoup de personnes n'ont pas regardé entièrement à Jésus pour connaître la volonté de Dieu par rapport à certaines situations. Et Colossiens 1,15 nous dit un peu la même chose. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit dans Colossiens 1,15 « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Il est l'image du Dieu invisible. Et là, tu te dis, tu es là à la maison, peut-être que pour toi, ça te frappe comme ça me le fait pour moi aussi. Je lisais un jour, il est l'image du Dieu invisible. Donc, Jésus est la volonté parfaite de Dieu sur la terre. Amen. Il est le reflet de sa gloire. Tu veux savoir si c'est la volonté de Dieu de guérir les gens? Et là, je rentre tout de suite dans le sujet. Oui, c'est la volonté de Dieu de guérir tous, parce que la Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, il guérissait tous les malades, chassait tous les démons. Il y avait des soirs que des villages et des villes entières se rassemblaient à sa porte et il guérissait tous ceux qui venaient à lui. Amen. Et là, tu te dis, ben, il est l'image du Dieu invisible. C'est la volonté de Dieu de me guérir aujourd'hui. Et peut-être qu'il y a un déclic dans la tête de quelqu'un juste avec ça. Vous savez, l'incrédulité, comme je l'ai dit au tout début, c'est ce qui fait qu'on n'a pas les percées qu'on désire ou qu'on souhaite avoir.
Et puis pourtant, moi, en tout cas, j'aspire à ça et tout au long de ma vie, je vais aspirer à vivre de plus en plus. Et je vais le dire même aussi directement dès le début, Jérémie, là, cette semaine, on parle d'incrédulité et de fortifier notre foi. C'est les deux, on a les deux à l'intérieur de nous, en fait. On a de la foi. Vous avez de la foi. Mais il y a de l'incrédulité aussi qui est là. Et puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'incrédulité empêche la foi de pouvoir pleinement se manifester et obtenir la promesse. Parfois, la promesse peut et devrait, entre guillemets, se manifester instantanément. Mais parfois, ça peut faire qu'on doit persévérer pour X raisons. OK? Je ne dis pas que si vous avez prié pour quelque chose et le lendemain, ce n'est pas là, que vous êtes rempli d'incrédulité et que vous n'avez pas de foi. Ce n'est pas ça que je dis. Parfois, on va devoir persévérer. Et ça, on va le voir plus tard cette semaine aussi. Mais l'incrédulité doit être terrassée dans nos vies. Et là, elle doit dégager parce qu'on doit vivre des percées. Savez-vous pourquoi? C'est parce que Jésus dit dans Marc 11, et c'est peut-être un des passages qui a été le plus prêché, Jérémie, tu l'as prêché, je suis sûr, tellement de fois. On voit l'histoire du figuier qui a été desséché par la parole de Jésus. Il a été maudit. Et après ça, Jésus leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Et là, il continue au verset 24, il dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et là, tu te dis, « Ben moi, je veux vivre ça. » Je veux vivre ce passage de la parole de Dieu. Lorsque je prie pour quelque chose, je veux que cette chose-là se manifeste. Amen. Et comme je dis, parfois, on ne le vit pas. Et on n'a pas la percée et on se dit, ben c'est pour ça qu'il y a tellement... La réputation de Dieu a tellement été salie par des gens à cause qu'ils n'ont pas vu la pleine manifestation de la promesse. Ils se sont dit, ben non, pourtant, j'ai de la foi. Je suis un homme de foi. Mais Jésus, est-ce qu'il aurait eu la percée? Si tu as prié pour quelqu'un et la personne n'a pas été guérie instantanément, peut-être que ça va être en chemin, peut-être que oui. Mais Jésus, on voit à lui, il a toujours eu la percée. Donc, si nous, on ne voit pas une percée, on doit se remettre en question et c'est important de le faire, Jérémie. Parce que sinon, on va, toute notre vie, penser qu'on est des héros de la foi, qu'on a de la foi pour déplacer les montagnes, et ça, en passant, ça en prend juste un petit peu. Mais en fait, la réalité, c'est que la réputation de Dieu a été salie parce que des personnes n'ont pas voulu se remettre en question et regarder et se dire, mais est-ce qu'en fait, je suis dans le doute? Est-ce que je suis convaincu de ce que je pense croire, en fait? Et ça, c'est important. Jésus a dit que si tu pries pour quelque chose, et là, on ne parle pas des choses égoïstes, on le sait, mais il dit, si tu pries pour quelque chose avec foi, tu crois que tu l'as reçu, tu vas le voir s'accomplir. Et là, moi, ça me fait, je me dis, wow. Et là, aujourd'hui, je me dis, mais Dieu est toujours bon. Pour moi, dans ma vie, Dieu est toujours bon. Jérémie, j'aimerais tellement, tellement, tellement le jour que je ne suis plus de cette terre, que les gens disent, Frank a toujours prêché que Dieu est bon. Que Dieu ne te rend et ne te veut pas malade si tu es ton fils ou ta fille. Dieu veut que tu sois entièrement guéri parce qu'il a déjà payé le prix. Dieu ne veut pas que tu sois dans le manque, ni que votre église locale soit dans le manque, ni que votre famille soit dans le manque, parce qu'il est bon et nous a rachetés. Amen. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, il s'est appauvri afin que nous fussions enrichis, nous dit 2 Corinthiens 8, 9. Je me dis, wow, Dieu, tu es tellement bon. Tu as tout acquis ces choses-là, et là, c'est entre mes mains. Jésus, lorsqu'il est arrivé et que les disciples n'ont pas eu la percée, il s'est énervé parce qu'il était supposé avoir la percée. On parle du petit garçon qui avait un mauvais esprit et que le Père était venu. Et les disciples n'ont pas pu le chasser et il leur a traité de race incrédule et perverse. Tu dis, wow! Parfois, on est trop doux dans nos églises, hein? T'imagines si tu vas voir ton pasteur et tu dis, mais pasteur, j'ai pas eu la percée. Race incrédule! Et là, il n'est pas tellement doux, hein? Mais non, mais Jésus l'a fait. Jésus l'a fait parce qu'il voulait faire allumer une lumière à l'intérieur des disciples, dire, wow, OK, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, on est supposé de l'avoir. Il n'y a pas d'excuse parce que Jésus a obtenu la percée dans l'heure qui a suivi. Le Père est allé vers Jésus, il a dit, mais si tu peux, Jésus, fais quelque chose. Et Jésus a dit, mais si tu peux. Alors moi, je te le dis, si tu crois, rien n'est impossible. Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Et tu dis, wow! Il est en train de bouleverser le monde, Jésus, quand il disait des paroles comme ça. Il bouleversait le monde. Et là, l'homme, le papa, il dit, je crois, oh, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ah, mais tu vois, il y a les deux. Il y a la foi, on croit, mais il y a de l'incrédulité qui est là.
et on n'est pas pleinement convaincu que c'est la volonté de Dieu d'intervenir dans notre besoin parce qu'on n'a pas assez passé de temps dans la parole de Dieu. Parce qu'on n'a pas saisi que Dieu veut vraiment nous faire du bien, que Dieu veut vraiment notre bien. Parfois, on se dit, ben non, mais Dieu veut m'apprendre quelque chose forcément au travers de ça, encore pendant 10 ans peut-être. Peut-être que Dieu veut pas forcément que mes enfants réussissent à l'école parce que c'est sa volonté que ce soit comme ça. Non, c'est faux. Et là, c'est pour ça que cette semaine, le thème « Incrédulité dégage de ma vie », le thème d'aujourd'hui, c'est tellement important pour vous qui nous regardez. Prenez ça au sérieux si vous n'avez pas eu les percées que vous avez souhaité obtenir dans le passé. Il faut se remettre en question. Parfois, on persévère, c'est vrai, mais à un moment donné, il faut que ça se manifeste, Jérémie. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu pries pour quelqu'un qui est mourant, ben tu as beau persévérer, mais si la personne meurt, c'est que c'est pas de la faute de Dieu. C'est entre nos mains. Et là, mais un peu, tu me condamnes, Frank. Non, je condamne personne. Je condamne personne. Jésus, s'il aurait été à côté de moi pendant que j'ai prié pour des personnes et qui ont le porte-but, Jésus, peut-être qu'il m'aurait regardé avec un sourire plein d'amour. Il aurait dit, mais Frank, t'as encore de l'incrédulité. Et j'aurais dû dire, Jésus, fais quelque chose. Et Jésus aurait mis sa main et la personne aurait été guérie. Et ça aurait été comme ça. C'est comme ça que c'est. Jésus est rempli d'amour, rempli de compassion, mais il veut qu'on progresse. Il n'a pas flatté les disciples dans le sens du poil, comme on dit, pour « Ah ben les gars, c'est correct. Il faut comprendre que ça vous prend du temps à maturer. » Non, non. Il leur avait laissé l'autorité. Il leur avait délégué l'autorité. Il avait dit « Allez, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts même. » Et il a dit « Allez et faites ces œuvres-là. » Il n'y avait pas d'option en fait. Et aujourd'hui, je veux faire allumer cette lumière et dire « Est-ce que c'est possible qu'il y a quelque chose en moi qui doute de la bonté de Dieu? » Envers moi, envers mes enfants, envers ma famille, envers mon Église locale. Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui doute que Dieu ne veut pas que je sois dans le manque comme ma famille l'a été pendant des générations auparavant? Et là, on peut faire « Wow! Ouais, là, je ne suis pas pleinement convaincu, Frank. Je ne suis pas convaincu que Dieu veut vraiment que je puisse sortir de la pauvreté comme que je le suis actuellement. » Parce que si tu es dans le manque, je parle de manque, tout simplement, s'il manque à tous les mois de la nourriture, s'il manque à tous les mois de quelque chose se nourrir, s'il manque quelque chose à tous les mois, à tous les niveaux, c'est pas ce que Jésus nous a racheté pour. Est-ce que tu comprends, Jérémie? Et on n'a pas ce problème-là avec le péché. Les gens vont dire non, 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 il nous a racheté du péché. Il nous a racheté de la maladie aussi, je suis désolé. Je le dis tellement de fois à Héros de la foi, la même œuvre, la même croix, la même œuvre. Il nous a pardonné nos péchés, il nous a racheté de la maladie, il nous a racheté de la pauvreté, il nous a racheté de la malédiction, de la loi et de tous ses effets. Tu te dis, wow! Et si je vis moins que ça, c'est à cause que je vis en dessous de mes privilèges. Je vis en dessous de tout ce qu'il a payé le prix pour, je vis en dessous de ces choses-là. Et pour beaucoup de personnes, je le répète, Jérémie, c'est pas une parole accusatrice que je déclare aujourd'hui, c'est une parole de réveil. C'est une parole de dire, je suis appelé à manifester les œuvres de Christ. Si tu te trouves aujourd'hui sur une île déserte, il n'y a pas ton pasteur, il n'y a pas l'apôtre, il n'y a pas le prophète, il n'y a pas les hommes de Dieu autour de toi que tu es habitué d'aller toujours voir, on est supposé obtenir les mêmes promesses pareilles. Et si sur notre foi, on n'a pas appris à la bâtir et à rouler sur notre propre foi, à avancer sur notre propre foi dans notre vie, ben il va arriver des moments où est-ce que ça va être difficile. Il y a des moments où est-ce que les tempêtes vont se lever. Jésus n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de tempête. Il a dit, quand elles vont se lever, je serai avec toi. Et puis au milieu de la tempête, il nous a donné des armes. Il est vrai qu'il y a les dons du Saint-Esprit. On ne parle pas de ça cette semaine. Il est vrai qu'il y a, si on pourrait dire comme ça, l'onction qui est là dans des réunions, certains hommes de Dieu. Oui, il y a des... Mais là, je parle juste de la foi brute. Jésus a dit, si tu as de la foi comme un grain de sénévé, et on peut le lire, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu », Marc 11, 22. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Et dans l'Évangile de Luc, ça nous dit que s'il y a de la foi comme un grain de moutarde ou de sénévé, il va dire à ce sycomore de se déraciner et de se jeter dans la mer et il va lui obéir. Tu as de la foi grande comme ça. Frères et sœurs, vous avez de la foi comme ça. C'est juste qu'il est vrai qu'on n'est pas pleinement convaincu de la volonté de Dieu dans nos vies.
Il y a le doute qui est là. Parfois, on est malade nous-mêmes. Je l'ai déjà vécu. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de condamnation. Je n'ai pas vécu 100% de percée. Si on n'aurait aucune incrédulité, Jérémie, je vais oser le dire, on aurait des résultats 100% comme Jésus. Parce qu'on est appelé à être Jésus sur la terre. Le même esprit qui est en Jésus, c'est le même esprit qui repose en nous, à l'intérieur de nous. La même puissance qui est là est accessible pour nous. Et on se dit, waouh, s'il n'y aurait pas d'incrédulité, j'aurais les percées. Et les disciples, pourtant, eux, ont vécu des percées. Ils avaient chassé des démons, ils avaient guéri des malades, et là, sont arrivés vers un cas qui est plus difficile. Pour X raisons, ils ont été incrédules par rapport à ce cas-là. Peut-être que Pierre il a dit « Hey, au nom de Jésus, sors! » Et là, Jean était à côté. Et Jean l'a regardé. « Wow, Pierre, oh! » Et là, le démon n'est pas sorti. Et là, Pierre, mais ça ne marche pas. C'est quoi qui... Et tout de suite, tu vois, quand on n'a pas tout de suite la victoire, mais ça ne marche pas. T'es dans le doute. Et là, Jean peut-être est arrivé, mais au nom de Jésus, sors de lui! Et là, il ne se passe rien. Et là, Jésus arrive. Et là, peut-être que, je ne sais pas, moi, Pierre, il a dit, ouais, mais c'est Jean qui a prié pour lui le dernier, puis il ne s'est rien passé. Parce qu'on ne veut pas prendre la responsabilité, Jérémie. Quand on n'a pas la percée, on se dit, ben non, c'est la personne devant moi qui n'a pas la foi. Ça, c'est faux. Jésus a toujours guéri ceux, la majorité du temps, au travers de sa propre foi. Il est vrai qu'il leur a dit parfois qu'il te soit fait selon ta foi. Et les gens étaient dans la foi et ils recevaient leur guérison. Mais viens pas me dire, Jérémie, que 1500, 2000 personnes en un soir que Jésus pourrait guérir, qu'ils avaient toutes entièrement la foi parfaite en Dieu. Je ne le crois pas. Jésus était venu ici démontrer les œuvres et la bonté de Dieu sur terre. Il était venu, une fois pour toutes, démontrer la nature de Dieu vis-à-vis de l'être humain. Et tu te dis, wow, mais là, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont allés vers Jésus qui n'avaient pas la foi pour être guéris. Ils ont été guéris, oui, parce que Jésus avait la foi lui-même. On est appelé à être comme Jésus. Et c'est pour ça que quand on prie pour quelqu'un, je veux vous encourager, ne mettez pas le blâme sur cette personne-là. On est supposé avoir développé notre propre foi. Et aujourd'hui, on va prier par rapport à ça. On veut que l'incrédulité dégage de nos vies et on veut pouvoir pleinement être convaincu de la bonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va, tout au long de cette semaine, en fait, l'émission de demain va tellement être puissante parce que c'est quelque chose qui m'a le plus révolutionné dans ma foi depuis longtemps, Jérémie. Et on va parler de notre alliance. Et c'est tellement fort, tellement puissant, qu'est-ce qu'on va comprendre demain, qu'est-ce qu'on va voir au travers d'Abraham par rapport à nous et tout ça. Mais aujourd'hui, on va prier, on va passer un temps en prière par rapport à... Je veux juste que vous puissiez comprendre, en fait, la bonté de Dieu. Que Dieu est bon. Que Dieu veut toujours le meilleur pour ses enfants. Vous savez, Jésus avait dit, « Méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, mais comme à plus forte raison, votre Père céleste ne vous donnera-t-il pas des bonnes choses à vous qui êtes sur la terre? » Et des fois, on met une étiquette sur Dieu qui est épouvantable, une étiquette sur Dieu qui est terrible. Jérémie, les compagnies d'assurance en Amérique du Nord, quand il y a des tremblements de terre ou des choses comme ça, ils ont trouvé le terme, c'est un acte de Dieu. Et comme si c'est Dieu qui envoie les tremblements de terre pour détruire les maisons des gens parce qu'il est fâché ou enragé ou je ne sais pas quoi. Tu vois-tu à quel point la perspective des gens du monde vis-à-vis de Dieu est déformée? Mais Dieu est bon! Il est tellement bon qu'il m'a racheté du péché. Il est tellement bon qu'il m'a pardonné entièrement le jour où j'ai mis ma confiance en lui. Dieu est bon, toujours bon. Et si vous n'êtes pas pleinement convaincu de la bonté de Dieu, on va prier pour ça. Parce que ça vient en révélation. Je n'ai pas la pleine révélation de la bonté, de l'amour de Dieu encore. Je ne l'ai pas reçu complètement. Mais j'aspire à ça. Et je comprends de plus en plus que lorsque je regarde à Jésus, et pour vous à la maison, vous regardez à Jésus, vous voyez, vous contemplez la bonté et la gloire de Dieu qui s'est manifestée au travers de la personne de Jésus sur terre. Et c'est tellement fort, tellement puissant. Et puis, Père, on veut juste te remercier maintenant. On veut te remercier pour ta bonté et ta fidélité envers nous en ce qui concerne toutes tes promesses. Je prie, Père,
qu'on puisse grandir dans notre foi cette semaine, parce que la foi ne vient pas en te la demandant, la foi ne vient pas par imposition des mains, la foi va venir de ta parole, la foi va venir de différentes choses qu'on va voir ensemble. Mais Père, je prie que les gens soient fortifiés cette semaine, que l'incrédulité dégage de leur vie, qu'ils puissent vraiment saisir et prendre ce pas de recul et dire, mais attends un peu, est-ce que j'ai quelque chose en moi qui doute de la bonté de Dieu? Est-ce que j'ai quelque chose en moi qui ne comprend pas pleinement la volonté de Dieu pour ma vie en ce qui concerne tous les aspects, en fait? Et Seigneur, je prie que tu puisses révéler ta bonté à chaque personne qui nous regarde. Je prie que tu puisses révéler ta nature. Ah, que tu es bon. Ta nature envers tous ceux qui regardent cette émission. Que tu puisses démontrer à quel point tu es amour, tu es paix, tu es guérison, tu es celui qui pourvoit, tu es celui qui nous abandonne jamais. Et que tu n'es jamais dans le tort lorsque la percée ne se manifeste pas. Puissant Jésus-Christ. Nous t'aimons tellement, Père, et nous te remercions. Tu es merveilleux. Mon sopro Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions, Père, pour ta bonté. Nous te remercions. Faites juste commencer à prier. Priez dans votre maison, là où vous êtes. Faites juste prier. Priez et demandez-lui de vous révéler vraiment sa volonté par rapport à la situation auquel vous faites face. Si vous faites face à des examens, peut-être à l'école, peut-être c'est vos enfants, si vous faites face à vous devez avoir une augmentation, vous devez augmenter dans votre emploi là où vous êtes, si vous faites face à la maladie, si vous faites face à des difficultés financières, demandez-lui de vous révéler sa volonté par rapport à ces choses. Moi, je vais vous le dire dès le départ, il ne veut pas que vous soyez malades, chacun de nous. Il a payé le prix, le plus haut des prix. Il a versé son sang pour nous pour cela. Alléluia. Il ne veut pas qu'on soit dans le manque parce qu'il nous a racheté de cela aussi. Que le monde veuille le dire ou pas, moi, je vais le prêcher tous les jours de ma vie, que Dieu est bon et qu'il m'a racheté de ces choses-là. Et que si je ne le vis pas, c'est pas de sa faute, c'est que je n'ai pas saisi certaines choses encore. Alléluia. Et je veux me mettre d'accord avec sa parole et ce que sa parole dit. Si vous devez faire face, comme je disais, à un examen, est-ce que c'est sa volonté que vous réussissiez? Oui, c'est entièrement sa volonté que vous puissiez réussir. Et Seigneur, on te remercie pour les percées que les gens vont vivre cette semaine. Je te loue, je te remercie pour les percées qu'il va y avoir cette semaine. Je te remercie pour la foi de beaucoup de personnes qui va être fortifiée, qui va aller de l'avant. Seigneur, je te remercie pour les percées dans les études scolaires. Je te remercie pour les percées qu'il va y avoir parce qu'il y aura des guérisons cette semaine. Au nom de Jésus, nous le proclamons. Il y aura des délivrances cette semaine. Il va y avoir des choses fortes, des vies qui vont être reconsacrées, des gens qui vont se remettre en question et qui vont désirer dire, Dieu, je veux vivre pleinement tout ce que tu as en réserve pour moi et l'incrédulité doit dégager au nom de Jésus de ma vie. Je dois avancer. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Seigneur. Alléluia. Je te remercie pour mes frères et sœurs qui veulent avancer. Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie, Père. Je te remercie pour les victoires qu'il va y avoir, vraiment. Et je veux prier qu'il y ait une audace, qu'il y ait vraiment un esprit d'audace qui s'installe dans leur vie. Qu'il y ait une audace qui s'installe pour aller et commencer à faire les œuvres de Jésus. Qui vont défier leur foi jusqu'à présent, qui ne vont pas regarder à leur état actuel, mais Père, il va y avoir des gens audacieux qui vont dire non, moi j'ai vécu sous mes privilèges en tant que fils ou fille de Dieu et c'est fini. J'en ai assez. Je veux rentrer pleinement dans ce que Dieu en réserve pour moi. Je veux que tout ce qu'il a racheté, tout le prix qu'il a payé à la croix pour que je puisse être dans cette alliance avec lui,
Toutes les choses qui me reviennent, je veux les vivre. Rien de moins. Rien de moins. Frères et sœurs, ayez les yeux fixés sur Jésus. Il est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Il est l'image du Dieu invisible. Si Jésus a vécu quelque chose, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu ici sur terre. Jésus a été assisté de bien de plusieurs personnes. Pendant sa vie, lorsqu'il est né, il y a eu des finances qui sont rentrées au travers des mages qui sont arrivés. Dieu ne voulait pas que Joseph, Marie et Jésus soient dans le manque et qu'il manque d'argent et qu'il court après ces choses-là jour après jour. Il a été assisté de bien par la suite. Des gens qui le supportaient dans son ministère. Jésus n'a pas été malade. Et au contraire, il a payé le prix fort pour qu'on puisse en être racheté. Il a toujours voulu guérir tous ceux qui sont venus à lui. Et même, Jérémie, c'est tellement fort, c'était même pas le temps encore pour les gens du monde, les non-juifs. C'était même pas leur temps encore de recevoir ces choses, mais Jésus acceptait de leur donner quand même quand ils venaient à lui. Il leur disait, non, je ne suis pas venu pour toi encore, mais qu'il se soit fait selon ta foi. Et cette dame, cette syrophénicienne a reçu le miracle qu'elle avait besoin. C'est tellement fort, tellement puissant. Jésus est toujours bon. Il est bon pour vous, il est bon pour moi. Et on doit vivre ces choses. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Et nous déclarons la bonté de Dieu dans votre vie, la présence du Saint-Esprit. Ouais. Proclamons que la gloire de Jésus-Christ remplit toute votre maison, remplit votre corps. Nous déclarons, oui, la bonté de Dieu. La bonté de Dieu demeure, la puissance de Dieu sur vous. Nous proclamons la guérison dans votre cœur, dans votre corps, dans vos pensées, la guérison de vos finances, la guérison de toutes vos pensées incrédules. Nous proclamons la gloire de Jésus-Christ sur vous. Oui, avec notre bouche, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons et nous déclarons la délivrance. Yeah. Nous parlons la libération, nous parlons la guérison. Recevez le Saint-Esprit si vous ne l'avez pas. Soyez remplis du Saint-Esprit maintenant même. Recevez la provision dont vous avez besoin. Elle est là. Alléluia. Elle a été acquise à la croix il y a 2000 ans. Recevez maintenant la puissance de Dieu pour témoigner, pour être un témoin. Que la gloire de Jésus-Christ soit sur vous. Nous le proclamons. Recevez par la foi maintenant, en cet instant, en ce moment, la puissance de Dieu sur vous. La provision divine. Alléluia. Levez les yeux vers le Seigneur. Oui, comme il a été dit, de qui nous vient toute gloire, toute bonté, toute puissance, tout amour, toute générosité, toute paix. Alléluia. Nous glorifions Jésus-Christ et nous parlons cette gloire sur vous. Soyez remplis de la gloire de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Que votre bouche soit remplie, que votre cœur soit rempli et déborde de la gloire qui se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. On se retrouve demain dans Prière Inspirée.